Et si on parlait de cinéma ? Vous savez, après plusieurs décennies de visionnage de films... Mais non, voyons, c'est impossible, vu que tu n'as que 25 ans. Je pense que ça devient de plus en plus compliqué d'être surpris. À bout d'un moment, on commence à connaître les codes de réal et d'écriture aussi. Mais comme tout bon cinéphile qu'on est, on est tous tombés forcément à un moment sur un ou plusieurs films qui nous ont juste fait dire « Mais qu'est-ce que je viens de regarder là ?» Moi j'adore ce genre de film qui arrive encore à te mettre une claque. Alors je vous ai choisi aujourd'hui 5 films qui m'ont exactement fait cet effet-là. C'est parti pour 5 films complètement what the fuck. Pendant une nuit d'orage, la voiture de Janet et Brad, un couple très coincé qui vient à peine de se fiancer, tombe en panne. Perdu sur une route isolée en plein milieu d'une forêt et sous une pluie battante, ils se retrouvent obligés de se réfugier dans un mystérieux château où ils vont faire la rencontre de ses occupants pour le moins bizarres, qui se livrent à de bien étranges expériences menées par le mystérieux Dr Frankenfurter, le tout en comédie musicale. The Rocky Horror Picture Show est un film américain sorti en 1975. Il est réalisé par Jim Sherman qui n'aura fait que 5 films entre 1972 et 1981, année où il réalisera une autre comédie musicale, Shock Treatment, avec une bonne partie du casting du Rocky Horror. On retrouvera dans le Rocky Horror le légendaire Tim Curry dont c'était le premier rôle. Et quel premier rôle! Bah ouais, quand on te dit, bon super mec, mais je préfère juste te préciser un truc, tout le long du film, tu vas te retrouver en corset, talons hauts et porte-jartel. Ça va aller? Bah faut être super motivé quand même pour te dire, vas-y go, on y va. On y retrouvera dans les premiers rôles Susan Sarandon et Barry Bostwick, qui comme Tim Curry en étaient encore à leur début, et tous les trois sont devenus de grands acteurs par la suite. La musique est composée par Richard O'Brien, acteur-compositeur qu'on aura pu voir dans Flash Gordon en 1980 ou Dark City en 1998. Excellent film au passage. Ceux qui me suivent depuis un certain temps savent que ce film fait partie de mes préférés. Les musiques sont géniales, c'est une œuvre cultissime intégrée depuis au patrimoine culturel américain. Excusez-moi du peu, et pas assez de temps ici pour en parler en détail. Pourquoi pas se faire un SDC dessus à l'occasion. Bref, à voir absolument. C'est ça le drame avec une femme. Oui, elles m'ont fait souffrir, oui. Parce qu'elles... Je leur ai donné des choses, elles m'ont donné des choses. Et à un moment, tu remets en question tout cela à cause de cette petite porte. Ben est un tueur en série plein d'esprit et charismatique, mais narcissique et colérique, qui parle longuement de tout ce qui lui vient à l'esprit, que ce soit le métier de tueur, l'architecture, la poésie ou la musique classique qu'il joue avec sa petite amie Valérie. Une équipe de tournage viendra se joindre à lui dans ses aventures sadiques, dans le but de le suivre dans sa vie de tous les jours, histoire d'enregistrer tout ça pour faire un documentaire. C'est arrivé près de chez vous est un film belge sorti en 1992, un film écrit et réalisé par Rémi Belvaux, André Bonzel et Benoît Poulvorde. Un Benoît Poulvorde que bien sûr on ne présente plus. Quant aux deux autres, ils ont rien fait derrière en fait. Ce qui est marrant, c'est qu'à la base le film est un projet de fin d'études de Rémi Belvaux dans son école de cinéma belge, et c'est une parodie de l'incroyable émission Striptease, une émission où les caméras s'invitent dans le foyer des gens ordinaires et de filmer leurs moments de vie. Jetez-y un coup d'œil, c'est juste surréaliste. Ce sera le premier film de Benoît Poulvorde qui ne se destinait même pas à une carrière d'acteur à ce moment-là. Le film est extrêmement cru et violent avec une touche d'absurde et nous laissera plusieurs répliques cultes. Allez, je crois que je vais aller me servir un petit Grégory. Singe-rat. En 1957, Lionel, un jeune homme célibataire et timoré, voit sa mère quelque peu tyrannique se faire mordre par un singe-rat de Sumatra dans un zoo. D'après la légende des indigènes de cette île, ce singe-rat est maudit et transforme quiconque se fait mordre en zombie. Et en effet, quelque temps après, Lionel perçoit quelques troubles dans le comportement de sa mère qui se transforme peu à peu en zombie. Lionel essaye d'abord de la guérir mais sans succès. Peu à peu, l'affection se répand, mais plutôt que de tenter de se débarrasser des monstres, Lionel les enferme dans la cave de sa maison. Deux zombies, un prêtre et une infirmière ont un rapport sexuel, ce qui donne naissance à un enfant zombie. Alors moi, juste après le synopsis à l'époque, j'avais juste déjà trop envie de le voir. Branded est un film néo-zélandais réalisé par Peter Jackson. Oui, alors pour ceux qui l'ignorent, Le Seigneur des Anneaux, c'est pas son premier film à Peter Jackson. Il en a fait 5 avant.
Alors allez faire vos devoirs. Le film se veut être le plus gore et le plus sanglant de tous les temps. Et pour créer ces centaines de litres de sang, Peter Jackson mettra la Nouvelle-Zélande en PLS en épuisant le stock national d'un sirop de fruits rouges qui était la base de sa conception. Alors oui, pour les connaisseurs, j'aurais très bien pu vous parler aussi de Bad Taste qui est tout aussi déjanté. Mais je trouve Braindead bien plus abouti et plus fandard. Bonjour, le monde. Je suis désolé. Hank, un homme désespéré errant dans la nature et sur le point de se pendre, découvre un mystérieux cadavre. Lorsque Hank réalise que ce corps abandonné est la clé de sa survie, le suicidaire d'autrefois est forcé de convaincre un cadavre que la vie vaut la peine d'être vécue. Swiss Army Man est un film américain écrit et réalisé par Dan Kwan et Daniel Shiner et sorti en 2016. Et c'est le troisième film des deux mecs qui ont pondu l'incroyable Everything Everywhere All at Once. Rien que ça. On y retrouvera pour les deux rôles principaux Paul Dano, que vous avez pu voir récemment en tant que Riddler dans le The Batman de Matt Reeves, et Daniel Radcliffe, Harry Potter. Et là, Harry Potter qui joue un cadavre. Je suis trop fan de ce mec. Daniel Radcliffe qui aura enchaîné plusieurs rôles dans des films what the fuck, histoire de casser son rôle de Harry Potter pour prouver qu'il était un vrai acteur. Et c'est complètement réussi. J'aurais aussi pu vous parler de son film Hordes, que j'avais adoré, mais on se gardera ça pour un autre top. Avant de passer au numéro 1 cette liste, comme d'habitude, abonnement, pouce bleu, commentaire, le Tipeee si vous avez envie de soutenir la chaîne. Bon, on y est. Voilà. Donc ce film est clairement le film le plus what the fuck que j'ai vu de ma vie, hein. Donc le film numéro 1 de cette liste, c'est un pneu ayant des pouvoirs psychokinétiques commence une frénésie meurtrière en plein désert californien. Le spectacle est joué par des comédiens et observé directement par des spectateurs, ce qui constitue une double intrigue, à la fois autour du pneu et autour des spectateurs du pneu. Les comédiens cherchent notamment à éliminer leurs spectateurs dans le but de mettre fin à leur travail d'acteur. Malheureusement pour ces comédiens, rien ne se passera comme prévu. Un film dont le personnage principal est un pneu. Jackpot. Rubber est un film français sorti en 2010 et réalisé par Quentin Dupieux, connu aussi comme le célèbre DJ Mister Oiseau. Film qu'il réalisera en 14 jours avec 2 appareils photo, ce qui était déjà une des raisons qui m'avait donné envie de voir le film. Ça et le fait que le personnage principal c'était un pneu. Un film complètement absurde mais totalement justifié directement par le monologue du premier personnage apparaissant à l'écran. Du génie. Ce film est aussi pour moi un message d'espoir. Oui, bah attends, je t'explique. Comme je l'ai dit précédemment, le film a été tourné avec 2 appareils photo, ce qui est à peu près la configuration des vidéastes actuels. Comme moi d'ailleurs là. Ce qui veut dire qu'avec un peu de moyens et des idées, il est tout à fait possible de faire un vrai film de qualité. Et surtout, le personnage principal, c'est un pneu. N'hésitez pas à me faire votre propre top dans les commentaires. Sinon, abonnement, pouce bleu, like, Tipeee et à plus. Ciao.